Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour ce 10e jour du calendrier de l'Avent pour regarder les énergies de nos amis Lions. Donc, je vous rappelle que tous les jours, de façon alternée, je tire les énergies des 12 mois de l'année, les énergies des 12 signes du zodiaque, sur le plan professionnel, sur le plan sentimental et sur le plan financier. Voilà, on regarde un petit peu comment votre signe en 2023 va évoluer, quelles sont les énergies qui vont vous impacter, comment vous allez traverser cette année 2023. Année 2023, je vous le rappelle, qui 2 et 2, 4, 4 et 3, 7. 7, c'est l'arcane du chariot dans le tarot de Marseille. Et le chariot, c'est le changement maîtrisé, équilibré, le changement déjà en marche. Certainement après cette année 2022, qui est une année en 6, qui était plutôt une année d'engagement, de désengagement, une année où on faisait des choix. Donc forcément, l'année qui suit, c'est le changement qui suit, qui découle de ces choix. Si vous avez envie de vous initier aux 22 arcanes du tarot de Marseille, eh bien sachez que je vais co-animer la plateforme de Sylvie Barin qui est mon mentor à partir donc du début de l'année, comme je vous le dis, formation qui vous permettra de découvrir les arcanes, de les maîtriser, de les ressentir. C'est une formation accessible depuis une plateforme, bien évidemment, en 13 semaines. Donc, vous voyez, complète, on fait beaucoup d'exercices et on progresse step by step pour bien comprendre et bien assimiler les arcanes. Et chaque semaine, je viens en Zoom échanger avec vous. Vous pouvez me poser les questions que vous voulez pour bien comprendre, pour bien maîtriser, et puis ensuite vous engager comme coach avec voilà, démarrer votre activité, l'enrichir si vous l'êtes déjà, simplement mieux connaître, ou effectivement réaliser cette formation en vue de la formation du code énergétique de naissance qui est vraiment basé sur les arcanes, sur la date de naissance, sur l'heure de naissance. Mais il faut maîtriser au départ les arcanes majeures du tarot de Marseille. Ça facilite quand même malgré tout les choses. Peut-être le faites-vous, vous pouvez accéder directement à cette formation qui débutera aussi en janvier, qui est sur 8 semaines, qui est une formation très complète, très enrichissante et très pertinente. Voilà, toutes les indications sont dans le descriptif en dessous de ma vidéo. Je peux vous faire aussi votre code énergétique de naissance en direct, une guidance 2023. Contactez-moi en fonction de ce que vous souhaitez. Je vous donne après tous les renseignements. Et puis commentez à gogo, sans modération, parce que parmi tous les commentaires du 1er décembre au 24, je ferai un tirage pour justement vous faire gagner votre code énergétique de naissance. Voilà. Nous y allons. Allez, on se tire la petite carte de l'oracle des nombres et on va regarder sa signification angélique. Si vous voulez la signification numérologique du chiffre 6, je vous engage à aller regarder sur les sites qui traitent de la numérologie. Moi, ce n'est pas mon domaine, en tout cas pas pour l'instant. Et on va prendre le petit livret pour regarder la signification angélique du chiffre 6. J'irai 6 déjà, c'est famille. Donc, la famille va certainement être au cœur de votre année 2023 à millions. Parce que vous avez envie de la chérir, parce qu'elle vous pèse, parce que vous avez envie d'y revenir. On va regarder. Quelle est la signification angélique? Et moi, ce sont les premières interprétations qui sont venues. Famille. L'énergie du 6 représente la famille et les responsabilités en général. Cette carte vous invite à donner du temps et de l'attention à vos proches, mais aussi à vous montrer conciliant avec autrui. Il est aujourd'hui nécessaire de reconnaître vos responsabilités et de ne pas chercher à les éviter. Vous avez tout intérêt à prendre soin des vôtres pour votre équilibre et votre épanouissement.
Vous avez besoin en ce moment de vos proches, de vous sentir entouré et d'être là pour ceux qui vous aiment. Profitez de ces instants privilégiés avec votre famille ou vos amis et créez des occasions de garder de merveilleux souvenirs ensemble. Vous voyez, cette famille, en 2023, millions, ça va être une source de... Ça va être un ressourcement pour vous. Voilà. Ne négligez pas votre famille. Si vous en êtes éloigné, revenez. Comment je veux dire, si vous êtes bien, eh bien, continuez de la nourrir, continuez de la chérir. Voilà. Alors, côté professionnel, 1 million. En 2023, vous avez l'impératrice, vous avez la prière et vous avez l'étranger. Alors, moi, je dirais que il y a de l'engagement côté professionnel. L'impératrice, c'est celle qui sait, c'est la working girl, hein, voilà. Donc, c'est côté boulot qui est engagée, qui sait où elle veut aller. Voilà, vous savez où vous voulez aller, vous savez de quoi vous avez envie, comment vous voulez faire évoluer votre poste, en y mettant toute votre créativité. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez, hein. Vous avez envie, ces prières que vous faites, ces envies, ces demandes que vous faites, c'est aussi que dans votre job, vous puissiez y mettre votre créativité, votre patte, vos idées. Voilà, vous avez envie qu'on vous reconnaisse comme quelqu'un de avec des initiatives, en capacité de mener des projets, en capacité de prendre des initiatives, voilà, d'être vous-même, d'être engagé. Voilà. Et l'étranger, ben, je dirais que peut-être que votre job, effectivement, vous appellera à faire des voyages à l'étranger, hein, au sens propre du terme. Effectivement, c'est peut-être ce que vous êtes. Vous allez peut-être aussi chercher un job et partir à l'étranger, 1 million, ou alors sur un sens un petit peu plus général, vous éloignez de ce que vous faites actuellement pour aller vers ce que vous avez envie, voyez, pour que ce soit un job qui vous correspond, pour un job où vous pouvez vous épanouir, vous exprimer, mais un job où aussi vous avez envie qu'on vous reconnaisse comme un leader, comme quelqu'un de responsable, qui assume, voyez, donc de belles perspectives. Si vous avez cette envie, allez-y, foncez, de la promotion dans l'air, c'est sûr, comment je dirais, ça va se réaliser, vos prières se réalisent, donc laissez parler votre créativité, votre engagement, vous savez ce que vous voulez, restez pas par contre, ne restez pas sous ces idées, je vais pas y arriver, je suis pas, non, 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 allez-y. Moi, je dirais foncez, peut-être vers un job à l'étranger. En tout cas, éloignez-vous du contexte actuel qui vous entoure par rapport au volet professionnel pour aller là où vous voulez. Voilà. Après, côté sentimental, donc la carte sans nom, le succès et l'amitié. Ben, je dirais que côté sentimental, c'est renaître de ses cendres, il y a du changement, hein, qui vous amène vers le succès. Peut-être que la relation dans laquelle vous êtes ne vous convient pas, vous allez changer cette relation, quitter la personne. En tout cas, c'est ce qui va vous mener vers le succès, vers les autres. Voyez, il faut aller vers les autres. L'amitié, c'est le groupe. Donc, sortez, rencontrez des gens. Si vous êtes en couple, vous avez envie de ce changement. Vous avez envie d'une relation plus brillante, qui vous corresponde. Voilà, vous avez envie vraiment de laisser derrière vous ce dont vous n'avez plus besoin. Il y a du changement côté sentimental en 2023, c'est sûr, voilà, qui va vous amener vers ce que vous avez envie. Le succès, bah, c'est une rencontre si vous avez envie
d'une rencontre si vous êtes célibataire, l'aboutissement d'une relation triangulaire, peut-être par la vie avec votre amoureux ou la décision de quitter cette situation. Mais vous allez avoir des opportunités, vous allez rencontrer des gens, vous allez sortir, il y a du changement en 2023. Voilà, vous n'avez plus envie de stagner dans ce qui ne vous correspond plus, donc vous y allez, vous y allez. Voilà, vous voyez, par rapport à la famille, vous remettez au centre de la famille, mais vous vous remettez aussi au centre de la relation. Vous vouliez être comme vous êtes. Voilà, hein, voilà. Après, côté financier, alors l'étoile, vous êtes sous santé, voilà, et enfant. Ben, côté financier, je dirais que l'enfant, c'est souvent les nouveaux projets, c'est ce que vous avez envie, le redémarrage, je sais pas, un voyage, création de votre entreprise, un investissement, voilà, la vente de votre maison. C'est un nouveau projet, et qui va donner, comment je dirais, une bonne mine à votre volet financier, donc qui va lui assurer une bonne santé, c'est-à-dire que même si vous choisissez, je sais pas moi, d'acheter une maison, ça va pas mettre en péril votre volet financier. Vous êtes guidé, vous savez où vous allez, vous êtes sous une bonne étoile, là, on est tous sous son étoile, sous sa bonne étoile. Donc vous êtes guidé, vous sentez que c'est sur ce volet-là que vous voulez aller, mais que vous voulez aller parce que vous avez l'assise financière nécessaire. En tout cas, si vous ne l'avez pas, même si vous faites un emprunt, vous savez que ça ne mettra pas en péril votre situation financière. 1 million, votre situation financière, elle est voilà, équilibrée et elle vous permet de générer de créer vos projets. Voilà, en famille peut-être, dans votre famille, pour votre famille peut-être. Voyez, c'est une belle énergie, il y a de belles énergies pour vous en 2023, voilà. N'ayez jamais peur du changement, hein, parce que le changement, quand on ferme une porte, forcément on en ouvre une autre qui nous correspond, qui est toujours, oui je vais le dire, toujours plus belle. Voilà, il y a des choses plus belles qui vous attendent. Donc côté financier, allez-y. Côté professionnel, exprimez-vous et réalisez-vous complètement. Et côté financier, tout est bien, tout est bien. Une carte pour finir. Une carte de l'oracle de Jenna, les 30 clés pour illuminer votre vie. Voilà, allez, quelle est la carte qui sort? Hop, elle a sauté. Donc, on la prend. J'ai foi en la vie et je m'attends toujours au meilleur. Voilà. Donc, croyez en vous, croyez en vos intuitions, voilà ce que vous ne voulez plus, mettez-le derrière, ressourcez-vous dans votre famille, soyez bien dans votre famille, voilà, vous avez une place à y tenir, tenez-la, ne vous en écartez pas, je dirais, parce que on a besoin de ces liens quand même familiaux. J'ai foi en la vie et je m'attends toujours au meilleur. Belle année 2023, 1 million. Bye bye.